Bonsoir à toute la grande communauté d'Acadia Cybersec et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, nous souhaitons à toute notre grande communauté nos meilleurs vœux pour l'année 2025. Dans cette vidéo, nous allons voir une solution de sécurité qui permet de filtrer les adresses IP potentiellement dangereuses afin de permettre que notre infrastructure, notre système d'information ne puisse jamais se connecter à ces adresses IP ou bien ces adresses IP ne puissent pas se connecter à notre infrastructure. Cette solution-ci, dans le cas de notre solution de pare-feu PF5, s'appelle PF Blocker. Et nous devons savoir que PF Blocker, c'est un outil très puissant qui a pour rôle de renforcer la cybersécurité, en particulier dans les environnements sensibles. Donc, il s'agit d'un paquet disponible sur PF5. PF Blocker, par exemple, permet de protéger l'infrastructure contre les adresses IP malveillantes, de bloquer les adresses IP connues pour être associées à des attaques, comme par exemple des botnets, des serveurs C2 ou des activités cybercriminelles. Il permet également aussi de faire ce qu'on appelle le filtrage de contenu malveillant. Donc, en bloquant par exemple l'accès à des sites web répertoriés dans des bases de données de récupération par exemple, qui permettent d'exfiltrer des informations et plein d'autres encore, c'est-à-dire des groupes APT qu'on retrouve généralement aussi dans le dark web. Donc ici, nous allons nous connecter à notre pare-feu et nous allons voir comment installer le PF Blocker. Toujours dans notre infrastructure, ici, nous pouvons voir que nous avons notre infrastructure ici en interne qui peut être une banque, qui peut être n'importe quel système d'information. Et donc, on va installer donc PF Blocker dans ce pare-feu. Donc, je tiens à rappeler que vous pouvez vous documenter sur tout ce qui est PF Blocker parce que il permet vraiment de faire des choses très, très intéressantes et il est très important de pouvoir le combiner à d'autres solutions. Mais ici, je tiens aussi à rappeler que PF Blocker fait aussi office de proxy, mais il n'est pas aussi poussé en termes de blocage de domaine comme par exemple le proxy Squid, qui est un proxy également aussi disponible sur pare-feu open source PF5 ou OpenScience. Mais par contre, il vous permet justement de réduire l'accès à des adresses IP reconnues comme des adresses IP malveillantes ou des domaines malveillants. Et il permet aussi encore d'améliorer par exemple la performance dans le réseau en bloquant par exemple les adresses IP, les domaines malveillants et tout ce que nous avons dit précédemment. Donc pour installer notre PF Blocker, nous allons venir simplement ici dans Système, on va dans Package Manager. Dans Package Manager, ici c'est ici que nous allons installer tous les paquets que nous voulons. Donc là, nous allons peut-être voir les paquets qui sont déjà disponibles, que nous avons installés dans le cadre de nos projets. Nous avons installé SquidGuard, Squid et Wagua pour le cas de nos projets VPN. Ici, nous allons également installer notre paquet PF Blocker et nous allons le configurer. Donc, si nous tapons ici à la recherche PF Blocker, là, on peut voir, nous avons deux versions de PF Blocker. Nous avons la version 3.2, bon, actuellement à jour, 0_8 ici, c'est 3.20_20. Nous vous recommandons d'installer fortement cette version, la version Dev, développement, enregistrement, qui est une version beaucoup plus à jour et avec des nouvelles fonctionnalités. Donc, nous allons installer donc ce plugin et nous confirmons donc sur Install. Et là, l'installation peut donc se faire. Bon, là, ici, on constate que le paquet s'est installé avec succès. Donc là, maintenant, le paquet n'est plus présent au niveau des services comme c'est le cas de ce que nous avons vu. Ici, le paquet est présent maintenant au niveau de Firewall, PF Blocker, parce qu'il joue également aussi, il fonctionne aussi sous forme de règles. Parce que c'est un ensemble de règles qui sont appelées pour pouvoir bloquer. Bon, là, c'est la première étape justement qui nous permet de pouvoir lancer l'installation. Mais ici, nous pouvons aussi remarquer à la page d'accueil que lorsque nous installons, on peut voir que par défaut, nous avons le blocage adresse IP qui n'est pas encore configuré. Nous avons les DNS blacklist qui permet de blacklister certains noms de domaine. Ce n'est pas configuré. Donc, c'est simplement ces deux actions que nous allons faire. Là, avant, il est important de comprendre que c'est
il y a des étapes à respecter. La première étape à respecter ici, d'abord, c'est de pouvoir installer le DNS Resolver qui permet de faire la résolution des noms de domaine. Et pour ce faire, nous allons ici venir au niveau des services. On vient dans DNS Resolver. Là, bon, ici, on se rassure que cette case ici est cochée. Ici, on descend, on peut voir, on choisit tous les réseaux. Là, le service SSL. Là, ici, on descend simplement. Là. Et ce que nous pouvons voir ici, c'est que nous devons cocher cette option-ci. Enable Forwarding Mode. C'est tout ce que nous avons ici à faire et on enregistre. Une fois que c'est enregistré, ce que, voilà, on applique dans les modifications. Ce qu'on doit savoir ici, c'est quoi? C'est que on doit identifier notre adresse IP ici en local qui nous permet de faire, pour le cas de notre exemple, le DNS Resolver. Donc, on va aller vérifier ici au niveau de système, General Setup. Et là, on peut par exemple voir ici que c'est cette adresse qui est utilisée. On peut aussi venir, ça c'est pour le cas du réseau local, on peut venir aussi au niveau de serveur, par exemple. Et ici, on peut aussi même remarquer que si nous enlevons, voilà, donc il fait automatiquement. Et ceci, on peut venir, bon, là c'était disponibilité. Donc, ici, on vient, on applique, voilà. Bon, je tiens aussi à rappeler, juste pour des questions, je veux dire des exemples ici, ce qu'on peut faire simplement, c'est dans General Setting. Au lieu de mettre, par exemple, notre adresse IP ici, comme serveur DNS, on va d'abord mettre l'adresse IP. On va simplement ici inverser. Et là, on va venir verrer ceci pour mettre par exemple ça là comme DNS secondaire. Et là, on va simplement enregistrer. Donc, une fois que c'est fait, ce qui nous reste donc alors à effectuer ici, c'est de pouvoir maintenant nous intéresser à PF Blocker. Bon, déjà ici, ça c'est la page de bienvenue PF Blocker. Là, c'est, si vous pouvez voir, vous avez des liens de redirection pour tout ce qui est documentation. Vous pouvez vous documenter directement via ces liens présents. Donc, là, ça concerne les IP et les noms de domaine qui seront blacklistés. Là, nous avons quelques messages justement d'avertissement. Ici, nous avons par exemple, je vais dire en ancré depuis le One, on sélectionne l'interface One. Ici, on peut décider de choisir quelles sont les interfaces que nous voulons par exemple gérer. Ici, on peut par exemple choisir, on va choisir Backup, on va choisir même nos deux VLAN. Okay? Donc, on peut également choisir même l'interface de synchronisation. Donc, ça, c'est IPsec et VPN que nous avons fait précédemment. Bon, ici, ça, c'est l'adresse IP virtuelle, justement, qui sera utilisée, qui est une adresse IP qui ne doit pas appartenir à aucune des adresses IP ici en interne. Donc, il faut vous rassurer que cette adresse IP n'appartient à aucune adresse IP et qu'elle soit unique. Là, c'est le port par défaut. On peut laisser. Ici, c'est le port en SSH par défaut. Bon, ici, on peut par exemple mettre 9. Puis, on peut mettre 11. Voilà, on peut changer. Et là, on laisse les paramètres par défaut. On part dans Net. Ici, on valide dans les différentes actions que nous avons mis. Bon, déjà, ici, nous devons savoir qu'à chaque fois que nous posons une action, nous devons nous rassurer d'abord de venir faire la mise à jour, vu que les deux grandes options en fait qui sont concernées ici, c'est l'IP et le DNS blacklist en fait. Donc, soit l'IP, soit le DNS blacklist. Ici, nous devons savoir que ce sont déjà, c'est pas, il y a déjà des adresses IP qui sont reconnues comme dangereuses et des domaines qui sont reconnus comme dangereux que vous pouvez blacklister. Même si vous pouvez, n'est-ce pas, vous-même enrichir avec d'autres outils comme Oiseau, comme le CM Oiseau par exemple, pour pouvoir renforcer la sécurité de votre infrastructure. Donc, là, c'est premièrement, la première chose généralement qu'on va faire, c'est on fait d'abord une première mise à jour. Et là, quand on a la mise à jour ici, ce qu'on constate, c'est qu'on peut venir ici, afficher les paramètres. Et là, on peut voir justement le téléchargement des paquets qui sont effectués. Et là, on peut voir que c'est effectif. Donc, maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est de venir dans Général.
En général, ici, on se rassure que PFBlock soit activé. Keep Setting soit également aussi activé. Là, c'est les paramètres qu'on peut décider, par exemple, de personnaliser en fonction de nos besoins. Ici, par exemple, on peut décider, par exemple, de limiter, par exemple, au niveau des échelles de téléchargement ici. Ou, bon, généralement, nous laissons les paramètres par défaut, comme ça a été le cas. Là, par exemple, nous laissons les paramètres par défaut là. Et vu que c'est une vidéo qui ne concerne que les configurations de base. Et ici, nous allons donc venir dans IP. Ce que nous devons savoir, c'est que là, nous cochons Enable. Bon, si l'agrégat, qui prend justement avec les slash 24, qui les slash le masque de sous-réseau. Bon, ici, il y a des éléments très importants qu'il faut savoir. Là, on peut laisser les paramètres par défaut. Ici, là, c'est très important. Il nous faut déjà avoir une idée et il nous faut avoir une clé. Donc, ça, c'est ce que nous allons faire dans le cadre d'abord de notre travail. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va se connecter, on va créer un compte et on va donc récupérer l'idée et la clé. Bon, c'est bien sûr, nous devons savoir que c'est relatif. En fonction de, je vais dire, du type de clé que vous avez, vous aurez accès à beaucoup d'autres informations qui sont par exemple par défaut. Donc là, on va venir ici, on va cliquer et ici, ça va nous rediriger vers la page là. Bon, là, ce qu'on va simplement faire ici, c'est qu'on va mettre un nom. On va mettre par exemple Acadia. Par exemple, on peut mettre Nana ici, le score Acadia, CyberSec par exemple. Là, ici, on met par exemple la compagnie, c'est Acadia, CyberSec. Ici, bon, là, on choisit par exemple quel secteur d'activité. Bon, je vais choisir la sécurité. Ici, je vais par exemple choisir, là, nous allons choisir, vous pouvez choisir votre pays. Et là, je vais choisir le Cameroun. Et ici, par exemple, on demande de choisir si c'est tout ce qui est la sécurité. Ici, l'email, c'est très important. Ici, je vais mettre un email générique que nous avons fait, gmail.com, téléphone optionnel. Ici, par exemple, nous allons mettre la plateforme ici. La plateforme, c'est PF Blocker NG. Et ici, par exemple, on va dire par exemple, c'est for GeoIP, par exemple. Et là, on valide les informations. Voilà. Bon, là, ce qu'il nous reste à faire ici, c'est aller vérifier l'email, justement, que nous aurons, parce que l'email a été envoyé. Ici, on dit donc que là, le nom utilisateur, c'est celui-ci. Le nom utilisateur, ici, là, c'est lui. Bon, bien sûr, il n'y a pas le point. Hein. Donc là, je vais prendre ici. OK. Et pour finir dans l'installation, on va donc partir à la page ici. Ce qu'on va donc faire ici, c'est de mettre maintenant notre mot de passe. OK. Ici, on confirme justement. OK. Là, on a mis un mot de passe. Bon, et là, on clique donc sur Reset Password. Et là, ici, on peut donc venir mettre notre login. On arrive là, ici, on met notre mot de passe. Et ici, le code sera aussi renvoyé via l'email, le code qui nous a été envoyé. OK. Et on valide. Donc, une fois que c'est validé, ce qu'on va donc venir ici, c'est on va venir dans Manage License Kate. Donc ici, je vais ouvrir là. Et ici, par exemple, on peut voir l'identifiant. Et on peut voir, on va générer la clé. Et on confirme justement la génération de la clé. Et là, on peut donc récupérer l'identifiant ici. On revient là. On revient ici dans notre PF5. On vient mettre l'identifiant là. Et on vient ici copier la clé. On vient ici le coller. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc pour le reste, si on les paramètres par défaut. Bon ici, bon, il est très important d'activer Kill Stake. Ça veut dire simplement dire quoi? S'il arrive que vous êtes connecté à un domaine malveillant et que PFBlock n'avait pas encore été configuré, une fois qu'il sera configuré, ça va automatiquement vous déconnecter de ce domaine malveillant-là. Ou bien par exemple d'un site d'attaque C2. Bon, ici nous allons aussi activer l'option Floating Role qui permet justement de pouvoir rendre les règles beaucoup plus flexibles.
tel que nous allons voir tout à l'heure, pour que si nous avons plusieurs interfaces, qu'on n'ait pas à les configurer en dur chaque interface, chaque règle. Donc là, on applique et on vient ici, on vient simplement juste effectuer. On peut venir ici, on peut venir dans Roll, c'était ici dans IP. On lance et on peut par exemple voir, vérifier ici que le chargement est fait. On peut voir par exemple là, ici, on peut remarquer tout ce que nous sommes en train de faire là. Et là, par exemple, on peut aussi remarquer que le télécharge, la mise à jour s'est fait effectivement. Voilà. Ok, ici, on peut donc voir lors de la mise à jour que nous avons pu récupérer, nous avons pu avoir les informations sur, par exemple, toutes les zones où on peut avoir des menaces, par exemple, le top des spammers et autres. Pour vérifier donc que tout c'est correctement bien installé, on peut venir au niveau de DNS Blacklist. Et là, on vient ici, par exemple, dans catégorie, où nous allons venir ici dans, voilà, c'est dans IP, donc GeoIP. Là, on peut voir donc que vous aurez donc ça qui va s'afficher. Par défaut, ça ne s'affiche pas. Donc, c'est ça que vous devez donc comprendre là. Et une fois que c'est fait, on va par exemple vérifier au niveau des règles ici, pour voir ce que nous étions en train de dire. On va par exemple au niveau des interfaces, là, si je viens au niveau du LAN, on peut voir par exemple ici que nous avons au niveau des règles flottantes, on peut voir que nous avons par exemple, on peut voir les différentes interfaces où ces règles seront appliquées automatiquement. Donc, ça permet qu'on n'ait pas à chaque fois aller à venir appliquer manuellement. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Là, ce qu'on va donc faire ici, c'est de pouvoir, et on peut par exemple venir au niveau de firewall, on peut venir au niveau des alias, là, vient dans l'URL, on peut voir par exemple déjà quelques informations qui sont présentes ici en fonction des premières règles par défaut qui ont été mises. Donc ici, on vient dans PR Blocker, on peut donc venir dans IP, et là, on va donc venir ici dans, on va venir dans IPv4. Ici, on peut donc venir, là, on va modifier. Bon, là, c'est par exemple ici, ce sont déjà un ensemble de domaines, justement, qui sont déjà répertoriés et reconnus comme dangereux. Par exemple, ici, je peux décider d'ouvrir par exemple ça. Bon, là, c'est ce qu'il propose ici. Je vais revenir là. Bon, ici, je veux par exemple prendre celui-ci. Je vais l'ouvrir dans une autre fenêtre. Et on peut enrichir, on peut par exemple voir déjà un ensemble d'adresses IP qui ont été répertoriées ici, qui ont été identifiées comme dangereux. Et on peut enrichir ça vraiment en fonction de ce que nous voulons bloquer. Donc là, on laisse dans On. Ici, tout est dans On, c'est très bien. Et ici, pour bloquer que nous ne puissions pas accéder dans ces domaines-là. Mais nous voulons également aussi que ces domaines-là n'aient jamais à accéder dans notre système d'information ici. Et ils se comportent comme des serveurs C2. Et là, on peut donc venir. Ici, on enregistre. Voilà. Bon, bien sûr, quand vous enregistrez, vous devez, n'est-ce pas, aller toujours penser à aller faire une mise à jour. Justement, vu que nous sommes dans IP, voilà, nous sommes dans IP. OK. On peut donc venir ici au niveau des feeds aussi. Par exemple, on peut décider ici de choisir. Par exemple, ici, ça c'est les catégories. Ça c'est IPv4. On a les DNS Blacklist. Ici, IPv4, on peut choisir par exemple là d'empêcher que tout nœud venant par exemple du réseau Tor puisse accéder à notre info, ou bien que nous puissions également aussi accéder. Donc, en fonction de votre besoin, vous avez aussi également aussi un ensemble de domaines il faut justement payer pour pouvoir bénéficier. Mais en dehors de ça, vous avez plein de domaines qui sont là, dangereux, qui sont gratuits. Ici, par exemple, Darklist. Par exemple, là, on va choisir Darklist. On va venir ici. OK. Donc, ici, on va prendre dans les deux sens. Voilà, sens, comme on a dit, ici, on ajoute. Et là, on enregistre. Donc, ça signifie que si on revient ici, par exemple, dans IPv4, on peut voir que nous avons ajouté nos deux actions.
et un ensemble de domaines et d'adresses IP qui seront automatiquement déjà bloqués. Donc, pour valider, on vient ici on peut venir dans Reload, on choisit uniquement IP, on valide et là, on peut voir par exemple ici que les mises à jour par rapport à tout ce qui a été sélectionné ont été ajoutées par exemple. Donc, vous pouvez consulter ici, par exemple. Donc, là, voilà. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on peut aller au fur et à mesure et on peut aller beaucoup plus en profondeur. Ici, ce que nous allons maintenant faire, de pouvoir nous rediriger au niveau de DNS Blacklist. Donc, BL, c'est Blacklist. Donc là, on va venir maintenant au niveau de GeoIP. GeoIP. Là, par exemple, ici, on peut décider, par exemple, de bloquer. Là, si nous venons, nous cliquons ici. On peut décider, par exemple, de sélectionner tous les spams qui peuvent venir de ces zones. Et y compris également aussi pour tout ce qui est IPv6, ça c'est les pays. Pour IPv4, ça c'est IPv6, on sélectionne. Et là, on vient. Action ici, on décide par exemple que on ne puisse pas, par exemple, ancrer ici, chez nous, ou bien on peut décider même d'aller un peu plus fort là et on enregistre simplement. Voilà. Et là, on peut aussi venir, on a par exemple tous les dangers qui peuvent venir aussi côté de l'Europe aussi. On peut sélectionner là. Bon, je tiens à rappeler que si vous n'avez pas ancré les clés que nous avons validées précédemment, vous ne pourriez pas avoir accès à toutes ces informations-ci. Je sélectionne aussi ici. Donc, ça dépend de vous. Voilà, on choisit également aussi de ne pas, on choisit de bloquer dans les deux sens. OK, et on peut aussi choisir, on peut choisir aussi en Asie, par exemple. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez facile de... Une fois que vous avez votre clé, votre identifiant et votre clé, ça devient beaucoup plus facile. Voilà. Et ici, je choisis le mot toujours dans les deux sens. Et là, une fois que c'est fait, je peux donc revenir ici. Je vais donc venir actualiser. Je peux choisir par exemple d'exécuter tout. Là, je peux afficher par exemple ici. Ici, ce qui se passe, c'est qu'il va donc télécharger, va donc faire une mise à jour justement de tous les éléments qui ont été répertoriés là. Bon, là, on peut voir que les mises à jour ont été faites. Donc, pour vérifier rapidement, on va essayer de venir au niveau de notre... Là, on vient par exemple au niveau des rôles. Ici, on vient dans l'outil. Et là, on peut par exemple voir que nous avons un ensemble déjà de zones que nous avons répertoriées où nous ne pouvons pas accéder à ces adresses IP ou à ces domaines potentiellement dangereux. Et ces domaines également ne peuvent pas aussi accéder à notre infrastructure. Bon, là, ce que nous allons faire ici maintenant, c'est de pouvoir venir au niveau de... Nous allons venir au niveau... Voilà, ici. Nous allons venir au niveau de... Toujours PF bloqueur là. Ici, on va maintenant... Nous avons identifié maintenant les IP. Donc, ça veut donc dire que si on décide même de revenir là, au niveau du dashboard, on peut voir que nous avons déjà IP déjà activé, cela. Et là, on verra maintenant quelles sont les adresses IP potentiellement dangereuses qui ont été bloquées, le nombre, et également aussi les noms de domaines aussi qui ont été bloqués. Bon, là, je viens ici, en DNS, je me rassure que bien sûr, Enable le DNS soit activé, je laisse les paramètres par défaut. Ici, par exemple, voilà, ça c'est le paramètre par défaut là. Et je peux donc d'abord enregistrer. Et ici, je viens par exemple dans groupe. Donc dans groupe ici, j'ai déjà
là, les paramètres par défaut, j'ai ici les catégories. Et là, j'ai aussi d'autres ensembles, par exemple, le Safe Share Setting, que nous n'allons pas aborder dans le cas de justement de cette vidéo. Mais ce qui est intéressant d'abord ici, c'est qu'on va par exemple d'abord voir quels sont également aussi les noms de domaines potentiellement dangereux, par exemple, qui peuvent être bloqués. Donc là, on va essayer d'ouvrir ici. On peut par exemple voir ici quelques noms de domaines qui sont potentiellement dangereux et qui sont justement, là c'est vraiment nombreux. Donc vous imaginez, lorsque vous partez déjà sur cette base avec des domaines qui sont dangereux et que votre système est exposé, ça vous permet déjà de réduire pas mal de choses. Donc bien sûr, vous pouvez toujours venir au niveau de flux. Vous faites, on choisit maintenant la catégorie DNS Blacklist. Ici, on peut choisir par exemple on peut choisir par exemple quelques domaines, on peut ajouter quelques domaines malicieux ici. Ils sont reconnus comme malicieux. On peut par exemple à spam, celui-ci. On peut ajouter malicieux, on vient, on met ici à off. Là, ici, on vient, on met à onbound et c'est tout. Donc ici, par exemple, là, on peut par exemple voir ici, si nous essayons de vérifier, par exemple, on peut voir aussi un ensemble de domaines. Donc, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Ici, vous pouvez ajouter autant que vous voulez. Donc là, ce qu'on va faire simplement ici, c'est de pouvoir venir dans, une fois qu'on a pris en honte, on vient, on a registre dans tout ce qui a été fait, les paramètres. Donc, si on revient ici, dans le groupe, on peut voir que nous avons déjà deux groupes. Et là, ce qui nous reste simplement à faire, c'est de pouvoir faire juste actualiser et faire mise à jour. Et là, vous pouvez vérifier l'évolution de tous les éléments que vous avez ajoutés, pas à pas, par exemple. Et nous vous recommandons vraiment de prendre un certain temps pour toujours regarder ces éléments. C'est sur ça que vous allez, par exemple, analyser si il y a des éléments, par exemple, qui ont été, si tout s'est bien passé ou pas. Donc, là, on peut, par exemple, vérifier, déjà ici. OK, là, une fois que la mise à jour a été effective, vous pouvez vérifier. Par exemple, on a choisi de bloquer certains domaines ici. Donc là, on peut venir ici, revérifier. Donc, ça c'est... On peut venir par exemple ici, revérifier au niveau par exemple de rôle. Et ici, dans floating et les différentes interfaces concernées justement par nos règles que nous avons configurées. Et là, on peut voir par exemple que ici, les différents éléments qu'on a fait qui sont bloqués au niveau du one. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas entrer. Et là, on peut voir même, lorsqu'on vient, on pose ici, on peut voir les adresses IP. Donc, on peut voir un ensemble de... Ici, je crois que là, on va simplement peut-être actualiser parce que ça se charge au fur et à mesure. Donc, là, on va venir ici, toujours dans PF Blocker. On va venir par exemple ici dans un report. Ici, on peut voir que nous avons tout ce qui est bloqué déjà. On a déjà quelques alertes qui ont été faites. Ici, ce qui n'a pas encore été défini. Ici, on peut voir par exemple si nous avons déjà les adresses IP qui ont été bloquées. Ici, les adresses IP qui ont été permises. Là, on peut voir par exemple si nous venons ici. Voilà. Donc, normalement, on va vérifier au niveau des rapports. Donc, là, vu que nous sommes dans notre infra ici, ce que nous pouvons faire aussi, c'est quoi? C'est qu'on va essayer de tester pour voir au niveau des réponses. Donc, si nous sommes dans une infrastructure physique, il est clair que les réponses, on aura beaucoup de réponses. Donc, si on revient dans Firewall PF Blocker NG, on vient dans rapport.
Ici, on peut voir que les alertes sont actifs. Et là, on peut voir que nous n'avons pas encore détecté certains événements. Ce qu'on va voir ici, c'est qu'en fonction de tout ce que nous avons eu à faire, on peut voir ici qu'il va afficher tous les éléments nécessaires. Par exemple, qu'il a détecté comme malicieux et bloqué. Donc, si je viens par exemple ici, nous avons aussi déployé exactement la même chose dans cette zone qui est un peu plus ancienne déjà. Donc là, nous allons venir au niveau de notre système. Ici, on peut voir par exemple que nous avons déjà DNS Blacklist a déjà blacklisté 248 domaines potentiellement dangereux. Donc, du coup, si nous venons là, au niveau de toujours PF Blocker, on vient pour afficher les rapports. On peut voir ici que nous avons des rapports qui ont été générés avec des informations, par exemple, sur la télémétrie qu'on peut retrouver au niveau par défaut au niveau de Mozilla. Donc, si je viens ici au niveau de DNS Blacklist Blocks, là, ici, par exemple, je peux voir un diagramme qui a été généré. Ici, on peut voir, par exemple, les DNS qui sont bloqués par défaut. Donc, si j'essaye d'accéder, par exemple, là, on peut voir qu'ici, ces DNS sont bloqués. Ouais, par exemple. Par défaut, c'est bloqué. Or, vous voyez que si nous venons, par exemple, au niveau de notre système, qui est différent du système, là, on peut voir, vous voyez, par exemple, que là, on accède justement à cette potentielle page de télémétrie qui est dangereuse. Or, ici, à l'intérieur, là, on ne pourra pas simplement y accéder. Voilà, par exemple, un peu ce qu'on peut dire. Et ici, vous pouvez, par exemple, voir là, la date, les informations qui sont autorisées et bloquées. Ça, c'est pour cette zone. Maintenant, pour cette zone-ci, nous pouvons, par exemple, décider si je viens ici pour cette zone calée, parce que calé appartient à cette zone-ci, ça c'est calé ici. On va essayer, par exemple, de bloquer le domaine Google. Donc, si on vient ici, bon, bien sûr, je tiens à rappeler encore, à préciser que il n'est pas plus efficace, PF Blocker n'est pas plus efficace pour pouvoir bloquer les noms de domaine pour accéder à certains sites. Par exemple, les sites légaux. Pour pouvoir le faire, il est très intéressant d'utiliser un proxy comme ou bien Squid. Donc là, par exemple, si je tape ici google.com, par exemple, ici, nous sommes redirigés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de bloquer ce domaine, par exemple. On va venir ici toujours dans PF Blocker et c'est par là qu'on va s'arrêter. Nous allons venir ici dans IP. Bon, là, nous sommes dans DNS Blocker. Vous devez activer cette fonctionnalité, n'est-ce pas? Wildcard Blocking. Donc, une fois que c'est activé ici. Bon, déjà, vous devez comprendre que lorsque ce n'est pas activé, lorsque je viens ici en bas, vous pouvez voir que nous n'avons que 3 éléments ici. 3 éléments DNS, wordlist. On n'a que les wordlists en fait. Et les adresses IP. Donc là, si je viens ici, j'active ça. Je viens ici plus bas. On peut voir qu'il y a d'autres éléments qui se sont ajoutés là. Et ici, je peux par exemple décider de bloquer Google. Donc, comme je vous ai dit, ici n'est pas plus efficace que le proxy. Parce que le proxy, vous pouvez donner uniquement le nom. Donc, tout ce qui va porter le nom Google, peu importe son domaine, sera bloqué. Donc, si on vient ici, bien sûr, nous sommes dans Blacklist. Donc, là, on enregistre. On peut venir ici, faire rapidement actualiser les configurations. Donc, une fois que c'est actualisé, ce qu'on va faire simplement, c'est de pouvoir nettoyer les caches. Bon, et c'est ça encore qui est aussi un inconvénient. Or, avec Proxy, vous n'avez pas besoin de nettoyer les caches. Ça va automatiquement bloquer, même si les caches sont présents. Donc, ici, je vais venir dans Private. Donc, je vais nettoyer. Voilà. On va... Non, nous sommes... Voilà, ici. Donc, je vais nettoyer les caches là. Oui. Voilà. Donc, tous les caches ont été nettoyés. Donc, si je viens ici, je tape encore Google.com par exemple. Alors, là, on va essayer donc de fermer
D'abord, on va fermer notre navigateur carrément et on va revenir dans. On va fermer notre navigateur, on va revenir. On va ouvrir. Voilà. Et là, on va tester maintenant. Bon, là, on va faire une dernière vérification. Donc ici, on vient dans DNS blacklist. On se rassure que l'option C soit cochée. Et là, nous allons simplement ajouter voilà. Ici, on a ajouté Google, Facebook. Donc là, nous avons ajouté nos deux domaines ici. Et nous enregistrons. Une fois enregistré, nous pouvons venir ici. On vient dans Reload. Comme c'est le DNS blacklist qui a été sélectionné, je peux uniquement le sélectionner. Je lance simplement l'actualisation et la mise à jour. Donc ici, on observe comment tout chargement se fait sans problème. Donc une fois que ça sera terminé, on va venir, vous pouvez venir au niveau de vos cookies, vous pouvez nettoyer les cookies si vous voulez, hein. Donc ça dépend. Vous devez absolument nettoyer. Donc voilà par exemple le problème. Or, avec Squid, pas besoin de nettoyer. Une fois que vous avez décidé de bloquer un domaine, peu importe les adresses IP qui tournent ou non avec ce domaine-là, ça va bloquer, y compris toutes les adresses IP qui seront référenciées dans ce domaine. Bon, là, une fois que la mise à jour a été faite, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de finir de lancer Facebook. Là, on peut voir que Facebook ne prend pas. Facebook a été bloqué. Donc, ça veut dire que même si nous essayons, par exemple, de forcer l'accès, il ne peut pas aller. Donc, je ne sais pas si j'ai supprimé le domaine de Google. Donc, même chose, on peut voir que ça ne marche pas. Donc, voilà, par exemple, l'efficacité dont nous vous avons parlé de PF bloqué. Ici, on peut par exemple observer qu'il a déjà bloqué, 10 domaines, 10 domaines qui peuvent être potentiellement dangereux. Donc, c'est au fur et à mesure, c'est pas automatique. C'est pas parce que vous avez configuré que vous allez, c'est au fur et à mesure que ça vous génère le rapport au niveau des adresses IP dangereux qui ont été identifiés au niveau des domaines qui ont été bloqués. Et vous pouvez toujours enrichir vos informations ici à partir des flux, n'est-ce pas? Et aller de plus en plus loin. Vraiment, c'est un outil qui est extrêmement important de prendre en main dans le cadre de la sécurité. Mais c'est aussi un outil qui est extrêmement vaste parce que vraiment, comme vous avez probablement constaté, on peut prendre ça peut être toute une formation, bien tout un programme dédié exclusivement à l'utilisation approfondie justement de cet outil-ci. Là, on peut par exemple voir ici, là, on constate par exemple là que nous pouvons voir que Google, Facebook, tout ce qui est Google, tout ce qui est Facebook a été automatiquement interdit d'accès. Et voilà. Donc, au fur et à mesure, bon, là, par exemple, ici, on peut voir déjà les statuts. Par exemple, ici, on peut voir, par exemple, on pouvait filtrer en fonction des heures. Par exemple, là, on peut, par exemple, voir ici que ce domaine, si je veux aller, par exemple, dans ce domaine, là, il ne me permet pas d'y aller. Donc, voilà ce que on pouvait vous dire en ce qui concerne PF Blocker, qui est un outil intéressant. Nous espérons que la vidéo vous permettra de comprendre, de prendre la main sur ce fabuleux outil, plugin, qui est indispensable parce que lorsque vous déployez une politique de sécurité qui est ouverte déjà sur Internet dans votre entreprise, il est important de le faire, de bloquer. Donc, on vous dit donc merci et à la prochaine vidéo.